êtes là? Ah ben, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue autour d'un thé chaud et puis de ce calendrier de l'Avent. Mais si vous saviez comme je suis ravie de le partager avec vous pendant toute cette période du mois de décembre, j'espère que vous allez bien et que ces capsules vous réconfortent, vous fait poser les bonnes questions, vous amènent vers des pistes de réflexion. Pourquoi pas? En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir pour ces rendez-vous ponctuels pendant tout ce mois de décembre. Alors, on a vu hier, le jour de la fête des Lumières et de la Saint-Nicolas, euh, on a vu un petit peu que ces 2 dernières années, elles sont venues, pardon, nous changer en profondeur, voire même nous confronter à nos peurs les plus profondes. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, et vous pourrez tout à fait me dire en commentaire si cette thématique vous parle, si vous aussi vous avez dû traverser les tréfonds de votre être. Vous savez, c'est indicible, ce dont on ne parle pas forcément, qui n'est pas dit, qui n'est pas verbalisé, mais qui pour autant est là, ce sont nos peurs. Des peurs souvent viscérales, des peurs qui ne trouvent pas réponse, qu'on n'ose pas exprimer, qu'on ne dit pas. Hein. Et le fait de ne pas le dire, de ne pas l'exprimer, eh bien ça fait comme ça quelque chose en toile de fond de tout ce qu'on fait dans notre vie et qui finalement vient ternir notre joyeuseté, comme j'aime le dire, euh, notre fréquence vibratoire aussi. Et par là même, les peurs peuvent également occasionner, et vous le savez très certainement, des maux physiques, émotionnels, mentaux, et vient souvent brouiller notre objectivité et notre capacité à rayonner, notre capacité aussi à oser les choses. Et je trouve, et encore une fois, vous me direz dans les commentaires, que cette année 2020 et 2021 est venue toucher notamment l'insécurité en chacun de nous, ou tout du moins la notion de sécurité. Comment est-ce que je me sens sécure dans ma vie, dans cette société qui bouge, qui se transforme, qui évolue, une société qui présente une transformation notable, mais aussi des dangers. Comment est-ce que j'ai pu percevoir ces changements extérieurs et comment est-ce que j'ai pu également appréhender ces formes de danger extérieur. Bien sûr, je fais référence ici, en l'occurrence, à la crise sanitaire, quelque chose qui d'un seul coup nous a submergés, dont on n'avait aucune maîtrise au demeurant. Et ce qui m'intéresse de sentir ici, c'est comment est-ce individuellement d'abord, comment est-ce que je l'ai vécu de l'intérieur. Est-ce que c'est pas venu toucher aussi cette insécurité latente. Encore une fois, s'il y a eu des formes d'insécurité et elles se développent ensuite sur tous les domaines de sa vie, financière, matérielle, souvent, on entend souvent parler de ça, je dirais qu'il y avait en opposition à cette envie de se transformer et de changer des choses notables dans sa vie, notamment son travail par exemple, son noyau familial ou sa façon de vivre ou le lieu où on vivait, forcément avec cet élan de vie, cet élan de changement, de besoin de muter, de se transformer qui était assez intense, parce que n'oublions pas en astrologie on a notre Uranus qui est dans le signe du taureau. Uranus, cette planète jeune, cette planète qui innove, cette planète qui lance une énergie d'innovation et d'envie de se lancer, d'oser entrer dans d'autres choses. Et bien systématiquement ce besoin de bouger les choses était accompagné forcément de peur. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si cela vous parle et comment cela vous parle. Quelles ont été les peurs que vous avez traversées ces 2 dernières années et particulièrement en 2021. Parce que 2020, on était sous le coup de la surprise. Et puis un confinement assez important, et puis aussi pour de nombreux la joie de se retrouver en famille, la joie de prendre du temps,
la joie de ralentir le rythme. In fine, en 2020, on a pu, si on a su voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, tirer avantage et succès finalement de ce ralentissement presque imposé, sans quoi, sans cette crise, nous ne l'aurions, pour de nombreux, jamais fait. Donc pour moi, en ça, c'était une crise salutaire que de voir le monde se ralentir dans son effervescence habituelle, se ralentir dans ce mouvement incessant d'échanges, de bruit, d'échanges commerciaux, les véhicules, beaucoup moins de véhicules, beaucoup moins de mouvements énergétiques pour revenir à soi et revenir au point zéro. Sans ça, je trouve que ce qui nous est arrivé à toutes et tous est positif, était même essentiel. On ne pouvait pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que la roue était lancée tellement vite, tellement dans un élan finalement de productivité et d'acharnement même dans la productivité, que ce retour à soi, il était, à mon sens, salutaire. Et vous pourrez me dire si cela vous parle également. Et comment vous avez vécu cette phase de ralentissement, si tel a été le cas pour vous. 2021, on passait un cap. 2021, ici, après avoir posé une forme de structure en 2020, il fallait bouger les choses. En 2021, l'appel autour de l'autonomie, l'indépendance et la liberté, c'était qu'est-ce que tu choisis de changer dans ta vie qui te semble essentiel. Et il fallait bien avoir ce retour sur soi qu'on a eu en 2020 pour initier des changements. Et comme je vous le disais précédemment, ces changements qui devenaient presque une évidence pour de nombreux d'entre nous, quel que soit le domaine de votre existence, et certains l'ont vécu sur tous les domaines de l'existence. Il y avait un appel très fort du cœur, de l'âme, des ailes qui poussent dans le dos, quelque chose qui vous pousse, et en même temps, on était obligé de passer par ce process de nettoyage au niveau des peurs et notamment des insécurités. L'insécurité face à l'avenir. Qu'allons-nous devenir? Point d'interrogation. Que va-t-il se passer pour moi si j'initie ce changement au niveau professionnel, personnel ou même santé, peu importe finalement le domaine, que va-t-il advenir de moi? Ai-je les capacités d'endurer ce changement et surtout qu'est-ce que je vais devenir? Et en quoi ça va impacter ma vie, ma relation aux autres? J'entends beaucoup dans les personnes qui viennent en consultation auprès de moi et surtout dans mes groupes artisans de lumière, entrepreneurs inconscients avec qui j'ai des relations toutes particulières et privilégiées et aussi tous les thérapeutes que je côtoie puisque je suis soignante, thérapeute depuis plus de 20 ans et maintenant accompagnante, formatrice et directrice d'école, de la homeschool. Cela me fait m'interroger sur moi, mais aussi j'ai des retours de toutes les personnes qui m'entourent et qui viennent à moi, qui m'offrent leur confiance. Et j'ai beaucoup entendu, mais qu'est-ce que les ondes vont penser de moi si je passe le cap? On a vu dans les peurs d'insécurité, il y a eu fondamentalement la peur de perdre du matériel, la peur financière, la peur de ne pas y arriver, la peur de finir sous les ponts. On a aussi la peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais telle ou telle chose? Et la troisième, pas des moindres, la peur de ne plus être aimé, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être reconnu, de ne pas être estimé. Et là, on est dans les besoins fondamentaux de l'être humain. Donc,
Je vous laisse sur ces interrogations, pas trop, hein, cogitez pas trop. Mais dites-moi en commentaire si tout cela vous parle. Et puis demain, dans la capsule de demain, ben, on va aller voir ces différentes peurs. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de, moi j'aime bien cette expression, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça vous dit quelque chose? En tout cas, moi je vais finir mon petit thé et me réjouir à l'idée de nous retrouver demain. Alors je vous envoie un gros bisou, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et on se retrouve demain. À demain. Si on se prenait dans les bras, juste là, juste comme ça, virtuel de loin, d'ici, de là, de là-bas, pour un instant ou aussi longtemps que tu voudras. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Et si je te disais que t'es pas tout seul, que derrière ces visages il y a des cœurs qui dans le vacarme des hommes qui s'affolent aussi ils cherchent de l'amour, de la joie, de l'espoir, comme toi, tu vois. Allez, viens, oui c'est ça, avance-toi, ouvre-la donc cette porte de toi. Oui c'est ça, l'amour ne se réfléchit pas. Et si on imitait l'insouciance des enfants, retrouver nos innocences d'antan, juste pour voir comment on se sent dedans.